développer l'hypersensibilité, l'hyperempathie est essentiel aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Julie, praticienne en soins psycho-énergétiques et en supramental. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. On a vu plusieurs depuis le début. Et puis aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de partager avec vous pourquoi c'est primordial de développer notre hypersensibilité et notre hyperempathie. On est comme des antennes paraboliques avec notre capacité de recevoir l'information, et ça, chaque être humain sur la planète est comme ça. Selon notre développement spirituel, selon notre développement dans l'enfance, selon comment notre cerveau est construit et bâti, on va avoir plus ou moins la capacité de ressentir l'énergie autour et de ressentir les personnes en avant de soi. Si vous allez regarder les vidéos précédentes, vous allez voir qu'on a regardé la neuroscience, donc comment le cerveau fonctionnait. On a regardé au niveau de l'angle de la supramentale, donc la connexion à l'esprit qui nous amène à développer encore plus notre capacité de ressentir. Et on a regardé aussi sous l'angle du développement, des traumas de développement de 0 à 6 mois. Tous ces facteurs-là font en sorte qu'on est plus ou moins sensible, plus ou moins hyper empathique. Pour moi, ça a été... La révélation a été de sortir justement une forme de victimisation parce que je me sentais souvent envahie par les émotions des autres. Je me sentais envahie par les vibrations autour, épuisée, fatiguée. Et puis, je comprenais pas trop ce qui se passait dans ma vie à cette époque-là. Jusqu'à temps que j'ai une illumination et puis que je comprenne que j'étais hypersensible. C'est pour ça que quand j'allais dans des centres d'achat, que j'allais faire l'épicerie, que je revenais, que j'étais très fatiguée, j'avais des douleurs corporelles, j'avais des émotions à fleur de peau. Et puis, aujourd'hui, je sais que j'ai la capacité de ne pas qu'absorber les informations, les émotions des autres, mais que je peux la laisser circuler et que je peux revenir à l'intérieur de moi. J'ai aussi compris que l'hypersensibilité, l'hyperempathie, je devenais un détecteur de mensonges. Je m'explique. Quand je suis avec une amie, puis on commence à discuter ensemble, cette amie, elle a le sourire, elle est pépée, etc. Et puis quand moi, je me connecte à elle, puis qu'on commence la conversation, il sent une tristesse ou une colère à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai, dans ma sensibilité, dans ma façon de fonctionner, puis ça c'est différent pour chaque personne, mais moi, en faisant des soins, quand une personne est triste, je vais pleurer à sa place. Donc, dans ma vie quotidienne, c'est la même chose. Quand je ressens une émotion de quelqu'un et que je ne suis pas consciente que c'est pas moi, ça se peut que je la vive aussi, donc que je sois en colère, que je sois irritée ou que je sois triste, sans raison apparente quand je parle avec la personne. Donc, j'étais avec mon amie, elle a un beau sourire, elle me raconte sa journée, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ose lui en parler. J'ai la chance d'avoir une amie qui est complètement authentique, qui aussi n'a pas peur de se dévoiler, se sent en sécurité avec moi. Donc, quand je lui fais part du fait que je ressens de l'irritation et de la tristesse, sur le coup, elle va me dire « Non, tout va bien ». Et puis, en continuant à discuter, elle, en continuant à me raconter sa journée, finalement, elle s'aperçoit
qu'il y a eu plusieurs événements où elle a ressenti de la frustration, où elle a ressenti de la tristesse, mais qu'elle a mis dans le fond du baril, puis qu'elle a mis le couvercle dessus. Donc, quand elle me parle, elle n'a pas accès à cette information-là parce qu'elle a tellement bien mis le couvercle sur son presto que là, ce qui est là présentement avec moi, c'est juste la surface de ce qui s'est passé dans toute sa journée, dans le fond. Et à ce moment-là, être enjouée, elle avait hâte de me parler, elle avait hâte de me voir, qu'on puisse connecter. Donc, c'est ça qui est là. Mais moi, ce que je ressens, c'est le dessous de ça. Donc, je ressens la profondeur de l'iceberg. Et quand on est avec quelqu'un qui ose aller voir à l'intérieur de soi, et même quand c'est enfoui, quand ça a été mis de côté, puis qu'on réussit à plonger dans ces émotions-là et dans ces événements-là, ça apporte un bien énorme à la personne. Et en ayant la chance d'avoir rencontré dans ma vie des gens qui se sentent en sécurité, assez en sécurité, à tout le moins, pour me parler vraiment de ce qui était là à l'intérieur, de leur sensibilité, ça m'a permis, moi, de voir à quel point j'avais un ressenti qui était fin. Ça, là, c'est un privilège dans notre vie. Et puis, c'est pas avec toutes les personnes de notre entourage qu'on va être capable de faire ça. Parce que ça prend un lien. En fait, ça prend quelqu'un qui se sent assez sécure à l'intérieur d'elle pour être capable de se dévoiler sans avoir un sentiment de culpabilité, de gêne ou de honte. Puis là, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est quand vous ressentez quelque chose en discutant avec quelqu'un et que vous lui en faites part, « Ah, c'est bizarre, même si tu as un sourire puis tu me racontes tout ça, je sens qu'il y a de la tristesse qui est là, je sens qu'il y a de la colère qui est là, puis que la personne, elle dit non, non, non. » C'est pas parce qu'elle veut vous mentir. C'est parce que à ce moment-là, elle n'a pas accès à l'information. Elle a tellement bien mis le couvercle sur le presto, sur toutes les émotions, parce qu'on sait que de nos jours, la tristesse, la colère, les frustrations, le dégoût, la honte, la culpabilité, personne ne veut parler de ça. On est dans un monde aujourd'hui où c'est la pilule du bonheur, la recherche du bonheur et la recherche des émotions positives à tout prix. Donc, si je suis dans un espace où, oui, ça fait crunch en dedans, une parole de quelqu'un, un événement, un accident, peu importe, on va vraiment inconsciemment, souvent, mettre ça de côté. Ou dire, ben c'est pas si grave que ça, dans le fond. Il y en a des pires que moi. Donc, on va rationaliser l'émotion qu'on est en train de ressentir. Quand on fait ça, on augmente de plus en plus le réservoir d'émotions négatives et il arrive souvent à la fin de la journée une petite étincelle qui fait en sorte que, boum, on explose. On ne comprend pas pourquoi. Puis on peut se faire dire qu'on est caractériel, qu'on a mauvais caractère, etc. Donc, comme hypersensible, quand moi je suis avec quelqu'un et que j'ose nommer ce que je ressens, même si le visage, même si l'attitude de la personne ne reflète pas ce que je ressens, c'est une opportunité pour notre échange, notre amitié, notre développement de grandir. Parce qu'en mettant ça en lumière, ça permet à la personne de voir qu'elle a enfoui quelque chose, qu'il y a une blessure qu'elle a, qui a besoin d'être pris soin. Et quand on ose plonger dedans, eh bien, on en ressort grandi, soulagé. Les mémoires reliées aux blessures, les mémoires reliées à l'émotion disparaissent. Et,
C'est comme si on sortait de l'eau et qu'on pouvait se mettre enfin à nager, mais avec un sentiment profond de joie, de calme, qui n'est pas généré par des activités extérieures. Parce que de nos jours, on va souvent ressentir plus une joie dite artificielle que j'appelle, parce qu'elle va être générée par des activités qui nous distraient. Il y a une différence entre une activité qui me distrait d'une joie profonde que je porte, qui est là sans raison. Plus je vais prendre soin des inconforts qui sont là en moi, plus je vais prendre soin des blessures que j'ose pas regarder, la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison, qui sont réactivées presque quotidiennement sans même qu'on s'en rende compte. Parce que notre baromètre, je vais nommer ça comme ça, c'est comme si j'ai un baromètre de 1 à 10. Et puis, moi, je ressens les inconforts seulement quand ils sont rendus à 8, 9 et 10. Et à ce moment-là, boum, je suis sec, je suis coupée, je perds la relation à moi, à l'autre, j'explose. Parce que de 0 à 5, de 1 à 5, je ne ressens pas les choses. J'ai besoin d'avoir un extrême pour être capable de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça, la majorité des gens le vivent de cette façon-là. Ce phénomène-là est là parce que depuis tout petit, on nous a appris que certaines émotions étaient acceptables, d'autres non. On nous a appris qu'il fallait rapidement dépasser la colère, rapidement dépasser la tristesse, rapidement dépasser le désespoir, l'anxiété, limite. Donc, on veut, à chaque fois qu'on vit un inconfort, une émotion dite désagréable, la dépasser tout de suite, trouver une solution tout de suite pour plus la ressentir, pour plus vivre cet inconfort-là. En faisant ça, on ne la vit pas, on ne la ressent pas dans notre corps et on n'élimine pas les blessures qui y sont associées. Donc, notre hyper-empathie aujourd'hui est extrêmement importante pour ça, pour soi, d'abord, bien sûr, être capable de vraiment sentir, faire la différenciation entre ce qui est à moi, ce qui est à l'autre. On a besoin vraiment, c'est les 3 R de base, respirer, ralentir, ressentir, pour aller voir c'est quoi les enjeux qui se passent à l'intérieur de moi, communiquer avec mon esprit pour être en mesure de comprendre le réel de ce qui est en train de se passer sans que je tombe dans l'histoire de l'événement. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que un événement qui va générer une émotion à l'intérieur de moi, c'est 10% de l'événement de ce qui se passe présentement. 90% sont des mémoires du passé. Là, en mémoire de passé, je vous parle de l'enfance, intra-utérin et toute l'enfance, mais ça peut aller au-delà de ça aussi. Ça peut être des mémoires de vie passée, ça peut être des mémoires de vie parallèle qu'on ne sait même pas qu'on a accès. Donc, très, très important de pouvoir prendre le temps de s'intérioriser, prendre le temps de revenir dans mon espace sécuritaire à l'intérieur de moi, de me servir de mon hypersensibilité pour détecter en quelque sorte
ce qui fait sens, ce qui fait vrai à l'intérieur, ce qui résonne pour moi. L'hypersensibilité, l'hyperempathie, je vois ça aussi comme un GPS. Le GPS, quand je mets mon itinéraire, va me donner seulement qu'une rue à la fois. L'hypersensibilité, c'est un peu comme ça aussi. Dans le sens que je suis connectée à l'intuition, parce que l'hypersensibilité, l'intuition fait partie de l'hypersensibilité. Et puis, si j'ai une problématique X, Y, Z, et que je prends le temps de respirer, de revenir à l'intérieur de moi et de me demander, OK, qu'est-ce qui est à faire dans cette situation-là? Comment je peux avancer, évoluer? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de la situation? Si je prends le temps de ralentir, respirer, de ressentir, comme hyperempathe, hypersensible, je vais capter une information. Si cette information-là est intelligente, si cette information-là est remplie d'amour, de compassion, on peut être assuré que l'information vient vraiment de l'intérieur et va être juste. Je veux me servir de mon hypersensibilité comme détecteur de mensonges, comme je vous parlais tout à l'heure, et comme discernement vibratoire. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on voit beaucoup la IA qui est en train d'exploser. Mon copain m'a montré dernièrement une vidéo où on voit une animatrice qui a l'air humaine et en fait c'est une IA. Si je ne fais que me fier sur l'image et que je ne vais pas voir à l'intérieur, dans mon corps, qu'est-ce que ça me fait quand je suis exposée à cette information-là, je risque fort de tomber dans des croyances. Et comme hypersensible, hyperempathe, l'avantage que nous avons, c'est d'être capable de dépasser les croyances et de se connecter à un réel savoir intérieur. Comment je fais ça? Ce réel savoir intérieur-là, quand je suis exposée à une information, je vous parlais de mon amie au début, elle me regarde, elle sourit, elle est toute en joie parce que la pointe de l'iceberg, c'est qu'elle est contente de me voir. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait les babines ne suivent pas les bottines, comme je dirais. Donc, si à l'intérieur de moi, là, je ressens l'émotion, mais si à l'intérieur de moi, dans mon plexus, ça se tord. Si j'ai une contraction au niveau du cœur, dans mon ventre, c'est peut-être un signe que l'information que je suis en train de recevoir n'est pas juste. C'est pour ça que c'est important de revenir à l'intérieur. C'est pour ça que je considère que l'hypersensibilité, c'est mon GPS intérieur. Si j'écoute les nouvelles, si je lis un article, si je lis un livre, comment mon corps réagit? Le corps ment pas. Le corps est beaucoup plus raffiné, je dirais, que mon cerveau même. Parce qu'avant même que mon cerveau ait pu détecter si ça fait sens pour moi ou si c'est juste au niveau énergétique, mon corps l'a déjà capté. Si je suis en train de lire quelque chose, c'est mon cerveau qui analyse l'information. Mon corps n'analyse pas l'information. Il fait oui ou non. J'expanse ou je contracte. Donc ça, en hypersensibilité, c'est mon indicateur. Maintenant, si vous avez envie de développer ça, c'est très simple. Un petit truc à pratiquer de façon quotidienne. J'ai eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées à qui j'ai donné ce truc-là et ils s'en servent encore aujourd'hui. Ils sont vraiment contents d'être capables d'avoir leur propre GPS. Donc, je prends un stylo. Bon, ce stylo-là, il est mauve. Je prends le stylo dans mes mains
comme ça. Et puis là, je le regarde et je me dis, j'ai un stylo vert. Là, je prends le temps de respirer, de regarder qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Est-ce que c'est expansif ou au contraire, est-ce que ça contracte? Est-ce que ça fait une petite affaire, un petit point à quelque part? J'observe. Ensuite de ça, je dépose le crayon, je me secoue un peu, j'en prends le crayon et je dis, j'ai un crayon mauve entre les mains. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ça, c'est un exemple. On peut faire ça avec n'importe quel objet. On peut faire ça avec une pomme. On peut faire ça, on peut essayer avec des aliments. OK, je prends un aliment, puis là, est-ce que cet aliment-là, aujourd'hui, est bon pour moi? Est-ce que est-ce que mon corps en a besoin? C'est une question toute simple. Et de voir comment le corps va réagir. C'est une façon de pouvoir raffiner de plus en plus votre ressenti, à faire des petits tests comme ça. Donc, l'importance de développer son hypersensibilité aujourd'hui pour vraiment faire la différence entre ce qui fait sens pour moi, ce qui est vrai pour moi, ce qui résonne pour moi. Quand j'écoute quelqu'un, et puis j'ai l'impression qu'elle met des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis. Mon corps il est en expansion. La vibration de ce qui est en train d'être nommé est juste. C'est comme une forme de vérité. Si la personne parle, puis qu'à l'intérieur de moi, ça se contracte, j'ai peut-être même un petit brouillard mental où je commence à tomber dans ma tête, à me poser 10 millions de questions, il y a peut-être quelque chose. Soit c'est la vibration qui n'est pas ajustée, qui a une partie de vérité et une partie de mensonge qui est en train d'être nommée, soit ça réagit avec une blessure chez moi. Donc, faire la différence entre ces deux facteurs-là, forme vérité-mensonge, une blessure est réactivée chez moi, la seule façon d'être capable de comprendre c'est quoi le réel de ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi, c'est encore ralentir, respirer, ressentir. Mon senti est toujours juste. Toujours, toujours, toujours. Où il peut y avoir une erreur, ça va être dans l'interprétation que j'en fais. Et ça va être si j'ai une blessure qui se soulève très fort. L'information de base, la vibration de base va être juste, mais si je l'interprète à partir de ma paire de lunettes d'une blessure, il y a de fortes chances que ça soit biaisé. C'est pour ça l'importance de toujours aller valider. Valider à l'intérieur, ok, ça fait du sens pour moi. Valider à l'extérieur, quand on sait que la relation est assez sécure et que la personne va pouvoir se dévoiler. Et poser la question, ok, est-ce que ça serait possible que j'ai une blessure qui se soit réveillée présentement? Puis vous allez le voir. Parce que dans votre tête, vous allez entendre « Ah ben oui, telle affaire. Ah ben oui, on sait bien, hein? Elle a fait ça, puis moi, blablabla. » Et on va partir dans une histoire. Quand on part dans une histoire, vous pouvez être assuré qu'il y a une blessure derrière. Et là, ça va être vraiment de plonger et d'en prendre soin. Plonger et en prendre soin, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un hypersensible, hyper-empathe, ça va être relativement facile. On est tellement habitué de ressentir les choses qu'on va ralentir, respirer, ressentir. On va prendre le temps de revenir à l'intérieur, dans son centre. Et là, l'émotion va se manifester. Ça va être de se laisser traverser par l'émotion sans vouloir la retenir, de se sentir assez en sécurité pour la vivre complètement.
Et même, on peut demander que toutes les mémoires qui sont reliées à cette blessure-là ou à des événements similaires puissent se soulever de tous mes corps. Donc, l'essentiel dans cette capsule, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre que notre hypersensibilité, c'est un cadeau. Comprendre aussi qu'on peut s'en servir pour évoluer, pour notre relation à l'autre, pour aussi aider l'autre à pouvoir mieux se comprendre. Et s'en servir comme GPS, s'en servir pour discerner ce qui fait sens pour moi ou non, ce qui est vrai pour moi ou non. Et j'aurais envie de vous dire, on va sortir des croyances aujourd'hui. Essayez-le. Expérimentez-le. Vous allez voir comment ça va se manifester pour vous, votre oui, votre non. Et chacun d'entre nous, l'information du oui et du non va être différente. Il y a des similarités, mais chacun est unique et on a besoin d'apprendre à se connaître. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, comment vous pouvez détecter votre propre détecteur de mensonges. En fait, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous de façon générale, c'est de vous apporter des outils pour apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à vous laisser traverser par le ressenti au lieu de l'absorber. Et une bonne façon de le faire, c'est justement de prendre soin de ses propres blessures, de prendre soin de ses croyances, de ses propres déclenchements. Et pour arriver à faire la différenciation entre ce qui appartient à l'autre, ce qui m'appartient, à faire la différenciation entre mon senti pur, l'interprétation et la blessure qui se réactive, et contribuer à un monde meilleur. Plus on est sensible, plus on est connecté à notre sensibilité, à notre empathie, plus les liens avec l'autre goûtent bon. Même si c'est inconfortable, même si j'ai des émotions dites désagréables, quand j'en sors grandi. Et le lien est encore beaucoup plus fort. La sécurité avec l'autre, la confiance en soi, la confiance en l'autre est grandement bonifiée. Donc, je vous souhaite une belle pratique et une belle journée.